Comment êtes-vous venu à Nyon aujourd'hui? Alors aujourd'hui, je suis venu à vélo jusqu'à la gare de Genève et puis ensuite jusqu'en train jusqu'ici. Je suis venu en train avec le Léman Express jusqu'à Coppet et puis le train de Coppet à Nyon. Je suis venu en train. C'est la question piège. Je dis pas vraiment venir en voiture parce que mon programme de la journée ne me permettait pas de combiner ça avec le train. Pourquoi cette conférence de presse aujourd'hui à Nyon? Aujourd'hui, ça pourrait être très tentant de dire qu'on va résoudre les problèmes de congestion de l'autoroute en élargissant l'autoroute, mais on voulait faire prendre conscience aux gens que ce n'est pas une solution. D'abord, c'est des années de travaux qui vont nous bloquer, mais surtout, ce sera toutes les routes qui seront bloquées. On a d'abord pensé que ça allait effectivement régler des problèmes de circulation, de congestion de nos routes, qu'on allait pouvoir reporter le trafic sur l'autoroute, mais on voit qu'aujourd'hui, ça va nous apporter du trafic supplémentaire sur l'ensemble de nos routes, c'est donc vraiment pas la solution. On a aussi découvert que cette troisième voie, elle va énormément impacter notre territoire, elle va prendre des zones agricoles, elle va prendre des zones naturelles et ça va vraiment péjorer la qualité de vie sur notre commune. L'impact du rail en termes de mobilité est 1,5 fois à 2 fois moins fort que l'impact de la route, car on peut permettre de transporter beaucoup plus de personnes sur une surface beaucoup plus réduite. Et c'est une question de choix actuellement. Est-ce qu'on fait le choix d'avoir un mode beaucoup plus écologique ou est-ce qu'on continue à miter notre territoire, à bétonner nos campagnes, à bétonner notre biodiversité pour un projet d'un autre temps? La Confédération et les cantons se sont donné des objectifs en matière environnementale et climatique qui sont très importants. Or, augmenter la surface routière et la taille des autoroutes, évidemment, ça va complètement à l'encontre, c'est en complète contradiction avec ces objectifs-là. Qu'est-ce que vous dites aux gens qui sont coincés dans les bouchons tous les jours et qui pendulent entre Genève, Nyon, Lausanne? Que je comprends leur problématique. En revanche, si on part dans l'idée d'élargir l'autoroute, d'augmenter la surface de route, eh bien on va engendrer des nouveaux déplacements et on part dans une fuite en avant, on élargit, on engorge, on élargit, on engorge et c'est absolument pas profitable pour les automobilistes eux-mêmes. Et effectivement, c'est un modèle passéiste de dire qu'on va élargir l'autoroute parce que finalement, on va encore accroître le trafic, on va permettre cette croissance du trafic et finalement c'est toutes les communes qui vont en pâtir parce que ces véhicules, on sait qu'aucun trafic ne naît ou ne s'achève sur l'autoroute, ces véhicules ils vont bien finir quelque part et donc ils vont finir dans les communes. Nous avons différentes solutions bien entendu à proposer, donc c'est bien entendu l'élargissement du réseau ferroviaire, l'augmentation des parkings relais et l'accessibilité de ces parkings relais pour les gens qui viennent par exemple du pied du Jura et puis développer le télétravail, l'échelonnement des horaires de travail aussi. S'il ne fallait avoir qu'un argument en tête pour voter non le 24 novembre prochain, ce serait lequel? Je dirais que c'est un projet qui est absurde. Aujourd'hui, on dépense 5 milliards pour des autoroutes et ça va que être un cauchemar. Ce projet nous troue les poches pour un autre temps. Nous devons vraiment penser une mobilité multimodale et pas seulement se focaliser sur les autoroutes. Et puis surtout développer des alternatives pour favoriser le report modal et puis pour avoir une mobilité qui dans son ensemble soit plus durable financièrement et écologiquement.